Des jumeaux noirs sont menacés par des brutes racistes qui ignorent qu'ils sont ceinture noire de jiu-jitsu. Vous avez 3 secondes pour dégager de ma vue avant que je n'efface définitivement le sourire de votre visage. La voix de Lucas Palmer traverse l'air comme un rasoir, tandis que ses yeux fixent Miguel et Mateus Santos avec un mépris si pur qu'il en est presque savoureux. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que les jumeaux noirs qu'il venait d'acculer contre les casiers de la Westbrook Academy avaient passé les 10 dernières années à être entraînés par leur père, l'un des plus grands champions de jiu-jitsu du pays. Le sang qui allait bientôt tacher les sols immaculés de cette école d'élite ne serait pas le leur. Le silence qui suivit fut aussi épais qu'un brouillard. Les autres élèves s'arrêtèrent pour regarder, formant un demi-cercle de visages pâles et de sourires nerveux. Miguel sentit la main de Mateus toucher légèrement son poignet, le code silencieux qu'ils partageaient depuis leur enfance. « Calme-toi. » Pas encore. C'était le premier jour des jumeaux à la Westbrook Academy, une école publique où l'uniforme coûtait plus cher qu'un mois de loyer dans leur ancien quartier. Ils ont obtenu des bourses complètes pour leur mérite scolaire, mais dès qu'ils ont mis le pied dans le grand parking rempli de voitures importées, ils ont su que leur diplôme ne leur permettrait pas d'être acceptés. « Je ne pense pas que tu comprennes comment les choses fonctionnent ici, » poursuit Lucas en s'avançant, ses amis Victor et Thiago l'encadrant comme des gardes personnels. « Cette école a des normes. Et il est clair que tu n'es pas à ta place. » Miguel garda son regard fixe, bien qu'à l'intérieur il sentit la chaleur familière de la fureur remonter le long de sa colonne vertébrale. Il se souvint des paroles de son père ce matin-là. Tout est dans le contrôle. À la maison, sur les tapis, dans la vie. On ne se bat pas pour blesser. On se bat pour protéger. Nous ne voulons pas d'ennui, répondit Mateus avec un calme qui surprit même son frère. Nous allons juste en classe. Lucas éclata d'un rire bruyant et dédaigneux. Tu as entendu ça? On ne veut pas d'ennui, mimatait-il, provoquant les rires de son petit auditoire. Les ennuis, c'est exactement ce que vous êtes. Un problème de diversité. À ce moment-là, Lucas poussa Miguel contre l'armoire, le métal s'entrechoquant sous l'impact. La douleur était minime. Les jumeaux avaient reçu des coups bien pires sur le tapis, mais elle fut suffisante pour que leurs regards se croisent un instant, des dixièmes de seconde où une décision silencieuse fut prise. La prochaine fois, apportez vos balais, ajouta Victor en s'approchant, au moins ils feront du bien dans le coin. C'est alors que Lucas commit sa plus grosse erreur. Il tendit la main et saisit le cordon que Miguel portait sous son uniforme. Le cordon avec sa médaille de champion national de jiu-jitsu des jeunes qui avait appartenu à son grand-père. Ce même cordon symbolisait la promesse qu'il avait faite à son père. Ne jamais utiliser ses compétences pour blesser, mais seulement pour protéger. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'amulette tribale? Lucas tira fort, rompant le cordon. Le monde sembla ralentir. Miguel vit la médaille tomber au ralenti, rebondissant sur le sol poli de l'Académie Westbrook. Mateus sentit son propre pouce accélérer, reconnaissant le changement de posture de son frère, le léger ajustement du poids de ses pieds, la subtile inclinaison de ses épaules. Des signes invisibles pour tout le monde, sauf pour ceux qui partagent un tapis avec lui depuis plus d'une décennie. Ce que Lucas Palmer et ses amis ne savaient pas, c'est que ces garçons boursiers, qu'ils pensaient faciles à intimider, remportaient des championnats d'État et nationaux depuis l'âge de 12 ans. Que leur corps apparemment ordinaire, sous leurs uniformes scolaires, cachait des muscles forgés par des milliers d'heures d'entraînement. Que leur esprit calme était le résultat d'une discipline quasi monacale. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de franchir une ligne dangereuse. Et qu'il était désormais trop tard pour faire marche arrière. Tu apprendras à respecter ou tu apprendras à craindre, dit Lucas en se penchant en avant, son haleine de café cher frappant le visage de Miguel. Le choix t'appartient. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais l'équilibre des forces dans les couloirs de l'Académie Westbrook. Car alors que Lucas pensait avoir coincé 2 proies faciles, il provoquait en réalité des prédateurs dont des années d'entraînement lui avaient appris à cacher les griffes. Si cette histoire vous fait déjà frémir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cet impressionnant rebondissement. Car lorsqu'on sous-estime quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, on commet 2 graves erreurs, le préjugé et le calcul. La question n'est plus de savoir si les jumeaux Santos vont réagir. La question n'était plus de savoir si les jumeaux Santos allaient réagir, mais comment Lucas et ses amis allaient survivre lorsqu'ils le feraient. Pendant le reste de cette première journée, Miguel et Mateus naviguèrent dans les couloirs de l'Académie Westbrook comme s'ils se trouvaient en terrain miné. Les regards les suivaient, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Personne ne s'assoit avec eux au déjeuner. Les chuchotements les suivent comme des ombres, étudiants boursiers, envahisseurs, projets de diversité. À la maison, le maître Antonio Santos a immédiatement remarqué le changement de comportement de ses enfants. Après 20 ans d'entraînement de champion, il sait lire les corps comme d'autres lisent les livres. Tout en préparant le dîner, il regarde ses fils se défouler sur le sac de frappe dans le garage.
Vous n'êtes pas obligé de me le dire, dit-il en servant le riz et les haricots dans des assiettes simples, mais quand vous serez prêt, je serai là. Miguel a regardé son père, les mains calleuses qui avaient conquis et perdu tant de choses. Des mains qui, même après avoir tout perdu dans l'incendie qui avait ravagé le gymnase familial, n'avaient jamais perdu leur force. C'est exactement comme tu l'avais dit finalement Mathéus. Il n'essaie même pas de le dissimuler. Antonio acquiesça, ses yeux révélant qu'il avait déjà affronté cette même bataille un nombre incalculable de fois. Et qu'avez-vous fait? Demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Rien, répondit Miguel, ses doigts touchant inconsciemment l'endroit où se trouvait la médaille de son grand-père. Pour l'instant. Antonio sourit légèrement. Pour l'instant, en disait long. Rappelle-toi ce que je dis toujours, le jujitsu, ce n'est pas pour faire mal. Il s'agit de contrôler, ajoutent les jumeaux à l'unisson. Le lendemain matin, la nouvelle de la confrontation dans le couloir s'est déjà répandue. Lucas et son groupe semblaient encore plus gonflés par ce qu'ils considéraient comme une victoire. Son arrogance s'est accrue de façon exponentielle lorsqu'il a découvert que les jumeaux n'avaient pas signalé l'incident. Lâche, commenta Victor assez fort pour que plusieurs élèves l'entendent au passage des jumeaux. Ils n'ont même pas le courage de se plaindre. Ce que personne n'a remarqué, c'est le calme calculé dans les yeux des Santos. Pour ceux qui connaissaient le jujitsu, c'était familier, la patience du prédateur qui sait exactement quand frapper. En cours d'éducation physique, les élèves sont divisés en paires pour une activité de lutte de base. Le professeur Donovan, un grand homme aux cheveux gris, semble hésiter lorsque vient le tour des jumeaux. Santos, dit-il à Mathéus. Tu vas avec Carter. Carter, un garçon mince avec des lunettes, avait l'air terrifié. En fait, interrompt Lucas, pourquoi ne pas laisser l'un d'entre eux avec moi? Je peux te montrer comment on fait. Donovan hésite, puis cède. Donovan hésite, mais cède. Miguel, tu vas avec Palmer. Un silence tendu s'installa dans le gymnase. Lucas sourit d'un air confiant en se positionnant sur le tapis improvisé. Miguel se dirigea calmement vers le centre, son visage était un masque de tranquillité qui déconcerta Lucas. Les règles sont simples, expliqua Donovan. Immobilisez votre adversaire pendant 5 secondes. Pas de coup de poing, pas d'étranglement. Lucas attaqua immédiatement, essayant de faire tomber Miguel par la force brute. À la surprise générale, Miguel céda à l'élan, se déplaçant comme de l'eau, ne résistant pas, mais redirigeant la force de Lucas, lui faisant perdre l'équilibre. C'était de la chance, murmure quelqu'un alors que Lucas se relève, rouge de colère. Au deuxième round, Lucas est plus prudent. Miguel le laisse saisir son bras, feignant la difficulté. Puis, d'un mouvement minime qui semblait presque accidentel, il tourna son corps et inversa la position. Lucas se retrouva sur le dos au sol, fixant le plafond, ne comprenant pas exactement comment il s'était retrouvé là. Donovan s'écria, l'air perplexe, c'est l'heure. Santos gagne ce match. Dans les tribunes, Mathéus regarde le match avec un léger sourire. À côté de lui, Sophia Chen, l'une des rares élèves asiatiques de l'école, parle doucement. Ton frère sait se battre. Plus ou moins, répond Mathéus, évasif. Sophia l'étudie un instant. Je ne sais pas pourquoi tu le caches, mais si tu as besoin d'aide, tout le monde ici n'est pas comme Lucas. Avant que Mathéus ne puisse répondre, un cri interrompit le moment. Lucas avait assommé Miguel d'un coup illégal à l'arrière de la tête. Palmer. Gronde Donovan. C'est une faute. Miguel se releva lentement, le regard différent. Pendant un instant, ceux qui se trouvaient à proximité virent quelque chose de dangereux dans ses yeux, comme l'ouverture momentanée d'une porte de four. Désolé, professeur, dit Lucas sans sincérité. Il a glissé. Alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, Thiago poussa Mathéus contre les casiers. Ton frère a eu de la chance aujourd'hui. Demain, ce sera une autre histoire. Ce soir-là, dans le petit appartement des Santos, les jumeaux s'entraînent plus intensément que d'habitude. Antonio les observe en silence, reconnaissant la tension dans les mouvements de ses fils. Vous savez que vous n'avez rien à prouver, dit-il finalement. Il ne s'agit pas de prouver, répond Miguel, qui exécute un parfait armbar sur Mathéus, qui s'écroule sur le tapis pour signifier sa capitulation. Il s'agit d'enseigner. Le téléphone portable de Mathéus vibre, un message de Sophia avec une vidéo en pièces jointes. Les jumeaux regardent en silence. Lucas, Victor et Thiago planifient la façon de donner une leçon aux étudiants boursiers le lendemain. Ils vont nous coincer après le cours de chimie, explique Mathéus à son père, à 3 contre 2. Antonio acquiesce lentement, réalisant l'inévitable. N'oublie pas, tu es responsable de ce que tu sais.
N'utilise que ce qui est nécessaire. Oui, papa. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, les jumeaux dormirent profondément. Leur corps se reposait, mais leurs esprits étaient déjà tournés vers le tapis invisible qui serait mis en place le lendemain. Ce que Lucas et ses amis ne savaient pas, c'est qu'en essayant de coincer les jumeaux, ils entraient volontairement dans la cage de deux léopards qui, jusqu'alors, avaient choisi de ne pas montrer leurs griffes. Les bousculades, les insultes et les humiliations n'étaient pas des victoires. Elles n'étaient que le prélude à une leçon qui allait changer à jamais l'équilibre des forces dans cette école. Et tandis que Lucas dormait paisiblement, certain de sa supériorité, les jumeaux Santos revoyaient mentalement chaque mouvement, chaque technique, chaque fraction de seconde de la chorégraphie parfaite qu'ils exécuteraient le lendemain. Car dans le jujitsu, comme dans la vie, la vraie force n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui sait exactement quand et comment agir. Le couloir du laboratoire, au 3e étage de l'académie Westbrook, était pratiquement désert après la dernière heure de cours. La lumière jaunâtre créait des ombres allongées sur les armoires métalliques, transformant l'endroit en un cadre parfait pour une embuscade. Miguel et Mathéus marchaient côte à côte, apparemment inconscients du danger qui les attendait. Leur lourd sac à dos se balançait au rythme de leurs pas, tandis qu'ils discutaient à voix basse. Alors qu'ils tournaient le coin du couloir qui menait à la sortie et ils trouvèrent exactement ce à quoi ils s'attendaient. Lucas, Victor et Thiago bloquaient le passage, adossés au mur comme des prédateurs attendant leur proie. Mais ce qu'ils ne remarquent pas, c'est le léger changement de posture des jumeaux. Pieds légèrement plus écartés, centre de gravité abaissé, respiration contrôlée. « Regardez qui est là !» sourit Lucas en s'éloignant du mur. « Nous vous attendions. »« On s'en est rendu compte, » répond Miguel, d'une voix étonnamment calme. 3 contre 2. C'est équitable. Victor s'avance, agacé par son manque de crainte. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question d'équité. C'est une question de hiérarchie. Et tu es au bas de l'échelle. » Mathéus regarda son frère un bref instant. Un signal silencieux passa entre eux, des années d'entraînement synchronisant leurs esprits sans qu'ils aient besoin de mots. « Dernière chance, » avertit Lucas en se rapprochant, « quitte l'école. Demande un transfert. Ou nous ferons en sorte que chaque jour jusqu'à la fin du trimestre soit un enfer. » C'est Miguel qui répond, sa voix calme contrastant avec la tension croissante. « Tu sais quelle est la première leçon de Jiu-Jitsu ? Apprendre à tomber. » Quoi ? Lucas fronça les sourcils, confus. Parce que quand on sait tomber, poursuivit Mathéus en faisant un pas en avant, on n'a pas peur d'être mis à terre. La confusion dans les yeux des assaillants fut remplacée par de l'irritation. Le signal fut donné par Lucas qui claqua des doigts, et Victor s'avança le premier, essayant d'attraper Miguel par le col. Le mouvement qui suivit fut si rapide qu'il sembla répéter. Miguel ne recula pas, il avança, éliminant l'espace qui les séparait. D'un simple pivotement des hanches, il détourna l'élan de Victor, utilisant la force de son agresseur contre lui-même. En quelques fractions de secondes, Victor se retrouva au sol, couché sur le dos, Miguel contrôlant son bras selon un angle douloureux mais non blessant. « Qu'est-ce que » bégaya Victor, essayant de se relever mais incapable de bouger sans amplifier la douleur. Thiago, voyant son ami immobilisé, se précipite vers Mathéus. Le jumeau déposa son sac à dos sur le sol d'un geste fluide et attendit. Lorsque Thiago tente un coup de poing direct, Mathéus l'évite facilement, saisit son poignet tendu, fait tourner son propre corps, et utilisant sa jambe comme un crochet, balaie les pieds de Thiago. Le mouvement, connu sous le nom de tomonage en jiu-jitsu, a envoyé Thiago par-dessus bord, atterrissant sur le dos au sol avec un bruit sourd. « Impossible !» marmonne Lucas, le visage pâle en voyant ses amis neutralisés en quelques secondes. Miguel immobilise Victor avec une clé de bras contrôlée, suffisamment douloureuse pour l'empêcher de bouger, mais sans le blesser. C'est le vrai secret du jiu-jitsu, expliqua-t-il, comme s'il donnait une leçon. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de contrôle. Mathéus appuie légèrement son genou sur la poitrine de Thiago, qui respire difficilement. Nous pourrions briser des os maintenant, dit-il calmement. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Lucas, le dernier debout, recula de quelques pas. Son visage oscille entre la peur et la fureur. Tu vas le regretter, menaça-t-il, la voix légèrement tremblante. Mon père est membre du conseil de l'école. Tu es fini. C'est alors qu'une voix froide et calme retentit au bout du couloir. Intéressant. Dites-nous en plus à ce sujet, monsieur Palmer. La directrice de l'école, Diane Foster, sort de l'ombre, suivie de Sophia Chen et de 2 autres professeurs. Son regard sévère balaie la scène. 2 élèves immobilisés au sol par des techniques manifestement défensives, sans signe d'agressivité excessive. Mademoiselle Chen nous a informé d'une possible situation d'intimidation,
expliqua la directrice en s'approchant, il semblerait que nous soyons arrivés au bon moment. Le sourire disparut du visage de Lucas. Ils nous ont attaqués. On est venu parler, et ils... C'est des conneries, interrompt Sophia en montrant son téléphone portable. J'ai enregistré toute votre conversation dans les vestiaires hier. Vous vouliez donner une leçon aux universitaires. Leur faire prendre conscience de leur place. Vos mots exacts. La directrice Foster croise les bras, le regard fixé sur Lucas. Est-ce vrai, monsieur Palmer? Miguel libère lentement Victor et l'aide à se lever. Mathéus fit de même avec Thiago. Les jumeaux, formés à la maîtrise et au respect, ne voulaient pas l'humilier plus que nécessaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, explique Miguel. Notre père nous a appris que le jujitsu est une question de défense, pas d'attaque. Des combattants de jujitsu. La directrice arque un sourcil. Cela explique la situation. Ceinture noire, ajoute Mathéus. Nous nous entraînons depuis l'âge de 5 ans. Le silence s'abattit sur le couloir. Victor frotta son bras endolori, son regard était maintenant un mélange de surprise et de respect réticent. Thiago gardait les yeux rivés sur le sol, évitant tout contact visuel. Mon bureau. Vous tous. Maintenant, ordonna la directrice. Mais son regard s'adoucit légèrement lorsqu'elle se tourna vers les jumeaux, sauf les seins. Vous avez fait preuve d'une admirable retenue. Je vous donne rendez-vous demain. Lucas, pâle de colère et d'humiliation, fut raccompagné avec ses amis. En passant devant les jumeaux, il murmure entre ses dents, « Ce n'est pas fini. » En fait, répondit Mathéus avec sérénité, ça s'est terminé au moment où tu as décidé que tu pouvais nous tyranniser. Lorsque le couloir s'est enfin vidé, Sophia s'est approchée des jumeaux avec un petit sourire. Vous savez vraiment vous battre. Miguel acquiesça, ajustant la sangle de son sac à dos. Merci pour, pour tout. Pourquoi l'as-tu caché? Demanda-t-elle. Tu aurais pu éviter tous ces problèmes dès le début. C'est Mathéus qui lui répond, sa voix portant une sagesse qui dépasse son âge. Notre père disait toujours que la plus grande force n'est pas de montrer ce que l'on sait, mais de choisir quand utiliser ce que l'on sait. Ce soir-là, alors qu'ils dînent à la maison, les jumeaux racontent à leur père ce qui s'est passé. Antonio les écoute en silence, ses yeux révélant un mélange de fierté et d'inquiétude. « As-tu utilisé une force excessive » demande-t-il finalement. « Non, papa » répond Miguel. « Juste assez. » Antonio acquiesce, satisfait. Antonio acquiesce, satisfait. Que se passera-t-il demain? Les jumeaux échangèrent un regard. Ils savaient que l'histoire allait se répandre dans l'école comme une traînée de poudre. Que leurs camarades de classe les verraient différemment. Que Lucas et ses amis chercheraient à se venger d'une autre manière. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans ce couloir. Il ne s'agissait pas seulement de se défendre. Il s'agissait d'avoir montré qu'ils étaient vraiment, pas seulement les garçons boursiers, pas seulement les jumeaux noirs, mais des jeunes gens avec des compétences, de la discipline et une force intérieure que personne d'autre n'avait pris la peine de voir. Le véritable test n'a pas été le combat. Le véritable test serait la suite. Comment ils utiliseraient cette nouvelle position, cette nouvelle perception que l'école aurait d'eux. Car, comme son père le lui avait toujours enseigné, le jujitsu n'était pas seulement un art martial. C'est une philosophie de vie. Et la leçon la plus importante était encore à venir. Ce jeudi-là, l'académie de Westbrook s'est levée différemment. Les couloirs, autrefois pleins de tension pour les jumeaux Santos, semblaient désormais plus légers. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les étudiants noirs boursiers que personne ne connaissait étaient en fait des champions de jujitsu qui avaient neutralisé 3 brutes sans leur causer le moindre hématome. En se rendant à leur premier cours, Miguel et Mathéus ont remarqué les changements. Leur regard n'était plus dédaigneux, mais curieux et rempli d'une admiration contenue. Sophia les attendait avec un sourire, remettant à Miguel sa médaille avec le cordon rapiécé. Le principal Foster est furieux, commenta Sophia. Lucas, Victor et Thiago ont été suspendus pour 15 jours. Le père de Lucas est venu menacer de poursuivre tout le monde, mais quand il a vu les cassettes, il s'est tu. Pendant la pause, un événement sans précédent se produit. Carter et 4 autres élèves s'approchent timidement. « Pouvons-nous nous asseoir avec vous » demande-t-il. « Je suis désolé de n'avoir rien dit avant » avoue Carter au bout d'un moment. Quand il « vous savez ». On l'a tous senti, ajoute Rebecca. C'est juste que Lucas et ses amis contrôlent pratiquement l'école. Personne ne voulait être la prochaine cible. Personne ne devrait avoir à se battre pour être respecté, répond Mathéus. Mais tout le monde devrait être prêt à défendre ceux qui en ont besoin. Dans l'après-midi, le proviseur Foster a convoqué une assemblée.
L'auditorium bondé est devenu silencieux lorsqu'elle est entrée en scène. Hier, j'ai été témoin de quelque chose de troublant, commence-t-elle, un incident qui m'a forcé à remettre en question les valeurs que nous cultivons réellement ici. Nous avons échoué sur un point fondamental, l'enseignement du respect et de l'intégrité. Elle marque une pause significative. 2 élèves ont été malmenés pendant des semaines. Et le plus troublant, c'est le silence de tout le monde, des enseignants qui ont vu et n'ont pas agi, des collègues qui ont détourné le visage. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre en place un programme de lutte contre les brimades pour tous. Je suis également fier d'annoncer que M. Antonio Santos a accepté de proposer des cours hebdomadaires de Jiu-Jitsu en tant qu'activité extrascolaire, axés non seulement sur l'autodéfense, mais aussi sur les principes de discipline et de respect. 3 semaines plus tard, le petit dojo situé au sous-sol de l'école est étonnamment plein. Antonio observe avec satisfaction les 24 élèves qui s'alignent sur le tapis improvisé, Sophia et Carter étant parmi les plus dévoués. La présence de Victor est plus surprenante. Après sa suspension, il avait cherché à s'excuser sincèrement auprès des jumeaux. « Je veux apprendre », dit-il simplement. « Pas seulement pour me battre, mais aussi pour devenir meilleur. » Être meilleur. Lucas n'est jamais retourné à l'école, il a été transféré dans un internat éloigné. Thiago, étonnamment, a rejoint le club de débat, canalisant son énergie dans des confrontations verbales plus constructives. Ce soir-là, à la maison, Miguel a exprimé la pensée qu'il avait cultivée. « Tu sais ce qui est le plus étrange, papa ? Toute ma vie, je me suis entraîné à vivre un moment comme celui-là dans le couloir. Mais quand c'est arrivé ? Ce n'était pas à propos du combat, ajoute Mathéus. Antonio acquiesce et pose une main sur l'épaule de chacun de ses fils. Le vrai jujitsu n'a jamais consisté à vaincre l'autre. Il s'agit toujours de se dominer soi-même. C'est pour cela que tu as accepté d'enseigner à l'école ? Demanda Miguel. J'ai accepté parce que j'ai réalisé quelque chose d'important, répond Antonio. J'ai passé des années à vous apprendre à vous défendre dans un monde injuste. Mais il est peut-être temps de commencer à changer ce monde, un élève à la fois. Au cours des mois qui ont suivi, l'académie de Westbrook a connu une profonde transformation. Les couloirs sont devenus des espaces de respect mutuel. Le dojo du sous-sol est devenu un sanctuaire où des élèves de tous horizons ont appris non seulement à se défendre, mais aussi à se défendre les uns les autres. Et lorsque de nouveaux étudiants sont arrivés, qu'ils soient boursiers, différents ou simplement nouveaux, ils n'ont pas trouvé l'isolement, mais une communauté prête à les accueillir et à les protéger. La véritable force, ont-ils tous appris, ne consiste pas à soumettre les autres, mais à les élever. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais des ponts. Il ne s'agit pas de réagir à la haine par la haine, mais par quelque chose de plus puissant, la dignité, le contrôle et le courage de faire ce qu'il faut. Si cette histoire vous a rappelé que la véritable force ne consiste pas à blesser, mais à protéger. Pas à dominer, mais à élever. Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Car parfois, les plus grandes batailles ne se gagnent pas à coups de poing, mais avec des cœurs désireux de changer le monde, un geste de courage à la fois.